Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du méga short de Ray Dalio. Alors Ray Dalio, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le plus gros gérant de hedge fund de la planète. C'est quoi un hedge fund? C'est un fonds spéculatif, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des fonds qui peuvent vendre, qui peuvent acheter des actions. Vous savez, vous avez les fonds en bourse, vous avez les gens qui peuvent gérer des fonds de portefeuille classiques, donc ils ne font qu'acheter, et vous avez les gérants de hedge fund, ils peuvent acheter, ils peuvent vendre. Ils peuvent utiliser des produits dérivés, ils peuvent faire plein de choses. Et Ray Dalio, c'est le plus gros gérant de hedge fund de la planète. Il gère 160 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 160 milliards de dollars. C'est énorme. Et Ray Dalio, il a dit la chose suivante. Il a dit, on a appris qu'il allait vendre l'Europe. Pourquoi il allait vendre l'Europe? Alors ça, c'est super intéressant. Parce qu'effectivement, il s'est dit, aujourd'hui, on a eu un cycle économique et il y a beaucoup d'économistes qui disent la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement une économie qui a connu une croissance correcte pendant plusieurs années. Et puis là, ça fait quasiment 10 ans que ça dure. Le marché haussier, on n'a jamais eu de retournement, on n'a jamais eu effectivement de vraie baisse et ça fait 10 ans que ça continue de monter. Et là, pour le moment, on est effectivement dans une phase où beaucoup de gens se disent, on peut avoir un crack, on peut avoir un retournement de situation. Et vous avez vu récemment, on a eu le Dow Jones qui a décroché, on a eu le S&P 500 qui a décroché, on a eu le DAX, on a eu le CAC 40. Et beaucoup de gens se sont dit, ça y est, c'est le crack, c'est foutu, c'est la cata. Et moi, encore une fois, je regarde mon graphe devant moi, je regarde le graphe mensuel du S&P. C'est pas vendeur, oui, c'est suracheté, c'est méga suracheté, c'est méga perché. Je suis d'accord avec vous, les amis. Mais ceux qui ont lu mon bouquin, l'art du trading, ou mes étudiants, ils savent, pour l'instant, on ne peut pas vendre ça. On peut le faire en trading, on peut bien évidemment jouer des petites corrections, etc. Mais on ne peut pas parler d'un retournement majeur de tendance. Alors peut-être que dans 2 mois, peut-être que dans 1 mois, peut-être que dans 4 mois, je vous dirai le marché va se retourner. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que beaucoup de personnes m'ont écrit, m'ont dit « Tammy, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est le crack ?» Oui, pour moi, mon avis, je vais vous le donner perso. Oui, c'est haussier. Oui, c'est perché. Oui, c'est haussier. Pour le moment, c'est pas baissier. C'est ça le truc. Même si on a envie de le vendre, c'est vrai que je vois le RSI, il est au top. Il est au top niveau, il est au-dessus des 80%. Sur une base mensuelle, fou, un truc de fou. Mais ce n'est pas encore vendeur. Ce n'est pas encore vendeur. Je regarde le graphe sur un bas. Alors, je ne vais pas vous le partager, mais sur une base weekly, c'est encore acheteur. Maintenant, bien évidemment, on commence à être sur une zone, ce que l'on appelle une zone de neutralité. On commence à former des supports. Il ne faut pas casser ces niveaux. C'est-à-dire que moi, mon risque sur le S&P, sur une base hebdomadaire, c'est effectivement de casser les précédents points bas. Là, ça deviendrait un peu problématique. Mais pour le moment, les indicateurs techniques tiennent plutôt bien. Et donc, nous, encore une fois, notre objectif, ce n'est pas d'anticiper la vente. Il y a Jesse Livermore, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est l'un des plus grands traders du XXe siècle, qui a dit la chose suivante. Il a dit « Anticipation is the killer ». L'anticipation va vous tuer. Moi, je vois beaucoup d'amateurs, et même de moins amateurs, qui depuis pas mal d'années nous disent « ça va se casser la figure ». Ça va se casser la figure, ça va se casser la figure. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont anticipé. Et bien évidemment, aujourd'hui, ils vous disent « Ah, mais j'avais jamais dit ça !» Allez chercher dans mes vidéos YouTube un moment où je vous ai dit « Ça y est, c'est la cata, ça !» Depuis 2009, depuis 2010 d'ailleurs, il y a une vidéo publique. Je disais dans cette vidéo, le marché, je ne suis pas si vendeur que ça. Et si ça casse par le haut, ça va monter hyper fort. Mes collègues à l'époque se moquaient de moi, ils se foutaient de ma gueule. Ils disaient, mais Tammy, mais il a la ramasse, il comprend rien du tout. Et le marché m'a donné raison. Et c'est ça le plus important. Moi, je m'en fiche que les autres soient d'accord avec moi ou pas. Parce que généralement, et ça c'est un autre truc que j'ai envie de vous dire, quand vous aurez raison, il n'y aura pas beaucoup de monde autour de vous. Quand vous aurez tort, sachez que vous êtes avec la majorité. Donc c'est généralement comme ça que ça se passe. Donc moi je préfère avoir raison seul que tort avec la masse, mais chacun son truc. Et je respecte votre point de vue bien évidemment. Donc Ray Dalio, il a vendu, et je vais revenir bien évidemment sur lui, il a vendu pas mal d'actions européennes. Donc là ils disent, ils considèrent qu'on est en fin de cycle, que ça peut se retourner. Et là il a vendu la France.
Donc 4,5 milliards de dollars sur la France, 7,3 milliards de dollars sur l'Allemagne, l'Espagne également, l'Italie, etc. Est-ce qu'il a raison de le faire? C'est un gros gérant de hedge fund, il doit avoir ses raisons et il doit avoir son idée. Est-ce que nous, on doit le suivre? Moi, encore une fois, je sais par expérience que ces gros gérants, il est peut-être short 20 milliards, mais il est peut-être haussier sur quelque chose d'autre. Donc, il se couvre sur l'Europe et il est probablement acheteur sur d'autres marchés. Donc, il a sa stratégie. Ne faites pas comme lui, d'accord? Ayez votre propre stratégie. Dalio, il sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a de super bonnes performances depuis de nombreuses années. Donc, on peut lui faire confiance. Ce n'est pas un amateur. Maintenant, moi, sur un plan technique, pur et simple, on n'est pas encore vendeur. Maintenant, bien évidemment, ça ne veut pas dire que je ne vais pas, et il y aura toujours des gens malhonnêtes pour déformer ses propos, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais être hyper précis. Pour le moment, mes indicateurs ne me disent pas de vendre. Mais si on casse les zones de neutralité sur le RSI, les gens qui me connaissent savent de quoi je parle, là, je commencerai à changer d'avis, là, je commencerai à me poser des questions. Mais pour le moment, ça fait des années que j'ai pas... C'est fou! Ça fait des années, j'aurais voulu vendre, mais le marché ne m'a jamais dit de vendre et je n'ai fait qu'appliquer mon approche et pour le moment, ça marche. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu l'année dernière, qui vous disaient ça va se casser la figure et ces gens-là, on a vu comment ils se sont trompés. Donc, ce n'est pas mon cas et aujourd'hui, je reste fidèle à mon approche. C'est-à-dire qu'il faut attendre que sa méthodologie vous dise de vendre. Tant que la méthodologie, elle vous dit, bon, il faut rester acheteur, restez acheteur les amis. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager un max et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!